Bonsoir chez vous, je suis là, on est encore là et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Le sujet du jour, c'est les crypto-monnaies, quel avenir? L'investissement est la meilleure façon de devenir riche, n'est-ce pas? Exactement. Alors, malheureusement, beaucoup de personnes privilégient aujourd'hui les dépenses aux investissements, soit parce qu'elles ne savent pas comment s'y prendre, soit parce qu'elles sont adeptes du célèbre vanité des vanités. Tout est vanité. Pourtant, des dizaines d'opportunités d'investissement s'offrent à nous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous allons explorer les crypto-monnaies et voilà, le sujet c'est quel avenir pour les crypto-monnaies dans le monde. Je suis avec Marie-Romaine aussi. Bonjour Précieuse. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, super. Tu es crypto-enthousiaste? Non, je ne peux pas dire que je suis crypto-enthousiaste. D'accord. Je suis avec Vital Dovi. Tu es crypto-enthousiaste? J'ai J'aime appris les que tu investis dans les crypto-monnaies. J'en ai un tout petit peu. De quoi juste manger un shawarma. Alors, dis-moi, c'est quoi une crypto-monnaie? Déjà, bonjour Précieuse. Un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. Il y a longtemps. Il y a longtemps, effectivement. C'est quoi les crypto-monnaies? Pour être bref, pour ne pas être trop technique, c'est une monnaie numérique. C'est une monnaie virtuelle, d'accord, numérique, basée sur la technique de la blockchain qui repose dans des registres décentralisés. J'ai essayé de faire simple, mais ça a l'air un peu compliqué. C'est juste de la monnaie numérique, pour être bref. D'accord. Romaine, toi, tu devrais mieux savoir définir ça hein, parce que tu vis dedans. Exactement. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi en profondeur. Je ne vais pas m'éloigner de ce que Vital a dit. Les crypto-monnaies, ce sont des types de monnaies numériques virtuelles adossées à une blockchain et qui sont surtout décentralisées, qui ne sont pas contrôlées par une administration. Voilà. Alors, quelle est l'histoire des crypto-monnaies? Depuis quand ça existe? La première crypto-monnaie est apparu en 2008. Oui. Ensuite, officiellement, il est sorti en 2009, qui c'est le Bitcoin. Et son fondateur, son créateur, a envoyé le livre, le registre, dans lequel il explique les techniques, les caractéristiques de la monnaie et sa manière de fonctionner. Il l'a envoyé à des cryptologues. Et c'est eux qui en ont fait la promotion sur le marché, qui ont été les premiers défenseurs, les premiers promoteurs de cette monnaie. Les pionniers, voilà. D'accord. Oui. Tu as une autre version des faits? Non, c'est exactement ce que je dis précieux. Oh, tu m'as dans la tête, quoi. En fait. C'est pas vrai, c'est exactement ce que Romaine a dit. J'ai pas quelque chose à ajouter, c'est exactement ça. D'accord. Voilà. Ouais. On peut même pas contredire ce qu'elle va dire parce qu'elle est moulée dedans. Alors, quelle est l'utilité, l'importance ou même les avantages des crypto-monnaies? D'accord. L'utilité, avantage, l'importance, moi je dirais que les crypto-monnaies sont vraiment utiles. Déjà, ça facilite les paiements de pair à pair, par exemple, pour te faire à toi, Précieuse, un virement. De père de famille? Non, je parle de personne à personne. D'accord. Donc, si je dois, par exemple, te faire un virement de 2 ou 3 millions, je dois d'abord me rendre à la banque, je vais faire le fil, je dois remplir des fiches et tout ça, ça va prendre un temps avant que toi tu ne reçoives le paiement peut-être dans 2-3 jours. Je suis confrontée à ce genre de problème, hein, 2 semaines et puis ça ne vient pas. Voilà, et là c'est chaud. Et avec, comment on appelle, les crypto-monnaies, c'est assez rapide, c'est facile en fait. Je prends mon téléphone, j'ai Internet, je vais sur mon wallet, je te fais un transfert. C'est quoi un wallet? Un wallet, c'est un portefeuille qui contient de la crypto-monnaie, des crypto-monnaies. Donc, il y a le Bitcoin, l'Ethereum et tout ce qu'on connaît comme crypto-monnaie. Donc, il n'y a pas que le Bitcoin, il y en a d'autres également. Il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Donc, avec mon wallet, si tu as également un wallet, un portefeuille pour dire... Je vais en créer pour que tu m'envoies les 2 millions dont tu viens de parler. Donc, je peux te faire un transfert assez rapidement, de pair à pair, sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. C'est à peine 5 minutes, tu reçois l'argent et puis voilà quoi, tu peux le convertir et en faire ce que tu veux. Et comment moi je retire l'argent?
tu le reçois dans ton wallet, tu peux peut-être le convertir sur... Il y a des sites, en fait, sur lesquels tu peux revendre ce que je t'aurais envoyé comme Bitcoin. Ok. Et là, toi, tu le reçois dans la devise dans laquelle tu aurais voulu, soit en Donc, il dollars. faut absolument voilà. revendre d'abord avant Oui, de le c'est retirer. exactement ça. Mais le marché est disponible 24 heures sur 24, donc il n'y a pas de problème de non-disponibilité ou ça ne marche pas. Dès que tu as une connexion Internet, tu as un wallet, tu peux échanger ton Bitcoin contre de la monnaie, mais à tout moment en fait. D'accord. Et tu as d'autres avantages à ajouter importants? Avantage, sécurité. D'accord. Dès que tu as ton wallet, tu es le détenteur de tes clés, donc personne ne peut avoir accès à ton wallet si ce n'est toi. Je vais parler de l'anonymat aussi. Je peux t'envoyer, peu importe le montant, sans qu'on ne sache qui te l'a envoyé ni pourquoi. Donc voilà, il y a l'anonymat aussi dont jouit Mais les c'est louche, cryptos. non? Les gens, ils veulent toujours savoir. Louche, bon, quand tu veux faire des trucs louches, bah ça t'arrange, mais quand tu es clair, bon voilà, il n'y a pas de souci, tu vois, parce qu'il y a tellement de protocoles aujourd'hui où quand tu excèdes un certain montant à envoyer, il faut de la paperasse à gérer et franchement, c'est un casse-tête, ça perd du temps. Imagine, tu as un parent qui a des problèmes de santé et il faut là tout de suite un certain nombre de millions pour une intervention, bah tu vas aller à la banque, attendre 2 jours, 3 jours, vérification, c'est de la parenté, c'est pourquoi. Il y a tellement de trucs à gérer, mais avec les cryptos, c'est de là à là, c'est instantané. Tu envoies, il convertit et puis bim, c'est parti quoi. Voilà, c'est un peu ça ce que je peux donner comme avantage pour les crypto-monnaies. Je vais laisser Romaine compléter si j'ai oublié quelque chose. Vital, tu as tout dit. Les avantages, comme tu l'as cité, c'est la sécurité dans les transactions, la préservation de l'anonymat et surtout le fait que ce soit décentralisé. Les transactions se font sans qu'il y ait d'intermédiaire, sans présence d'un tiers. Ce n'est pas en fait administré par quelqu'un. Toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain qui est accessible à 24 heures sur 24, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qu'une blockchain? Bon, la blockchain, c'est une technologie qui assure je vais plutôt dire, c'est un registre dans lequel toutes les transactions sont inscrites. D'accord. Pour faire simple. Mais il y a de la traçabilité alors? Il n'y a pas de traçabilité en quelque sorte. Dès que je t'envoie, il y a de la traçabilité pour qui est dans le domaine, qui sait s'y prendre et qui sait comment faire. Il y a une certaine traçabilité. Comme il y a des moyens pour éviter de laisser de traces. D'accord. Alors, vous avez fini avec les avantages, il n'y en a plus? C'est tout? Oui. Combien vaut un bitcoin en francs CFA? Je vais vérifier parce que le marché est volatile. Voilà, donc les prix sont tout le temps en train de fluctuer. Un bitcoin vaut 57 474 $ actuellement, à l'heure où on parle. Donc en francs CFA, allez savoir. Ouais. Alors, quel est l'avenir des crypto-monnaies? Il y a beaucoup. Vous savez, il n'y a pas que le Bitcoin, hein, il y a d'autres crypto-monnaies qui existent. Il n'y a pas que le Bitcoin. Oui. Donc, il y a beaucoup à espérer des crypto-monnaies et je ne vais même pas dire. On peut faire confiance, on peut y croire actuellement. Il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas solides, qui n'ont pas vraiment de projet derrière et qui vont mourir. Comme il y a d'autres, comme le Bitcoin et le TH, qui sont adossés à des projets solides, qui sont là pour apporter une solution à un problème. Donc ces crypto-monnaies-là sont faites pour durer. Et il faut aussi noter que la capitalisation boursière du Bitcoin a déjà atteint 2000 milliards de dollars sur le marché. Donc on peut dire que là où au niveau où ça est en fait, voilà, il y a de l'avenir. D'accord. Je peux compléter que par exemple PayPal a annoncé en octobre 2018 ou je ne sais pas, en octobre quand même passé, qu'il intégrait désormais le Bitcoin dans ses moyens de, de transaction. Voilà, PayPal qui est un grand dans le domaine des transferts d'argent. Donc les cryptos sont en train d'être petit à petit
accepter. Si PayPal, qui est un géant dans le monde des transferts et tout, est en train d'intégrer le Bitcoin dans ces transactions, on peut dire que le Bitcoin a un bel avenir en fait. Oui. Oui. Il y a plusieurs autres institutions comme PayPal qui sont en train de l'adopter et ça a de l'avenir. C'est le futur. C'est le futur. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, on n'utilisera plus les monnaies fiduciaires et qu'on va exclusivement utiliser les crypto-monnaies? Oui, je pense que oui, parce que c'est même inévitable vu le grand problème de l'inflation qui est en train de plonger plusieurs pays dans le chaos. On a constaté ça en Cuba, au Cuba, je pense, oui. Donc, où la monnaie ne vaut presque plus rien. Oui, où la monnaie ne vaut. Et ils utilisent carrément leur billet pour même fabriquer des sacs parce que ça ne sert presque plus rien. Ah ouais? Il y a même un autre pays qui a opté pour le Bitcoin pour se sortir d'une mauvaise passe comme ça. Je ne me rappelle, non, c'est pas la Dominique. Blevnek va nous donner le nom du pays. Oui, il va nous donner le nom du pays. Exactement. Donc, ils ont adopté la crypto-monnaie pour pouvoir se relever et relancer leurs activités puisque leur monnaie a perdu complètement de sa valeur à cause de l'inflation et tout. Donc, c'est inévitable, là où on va avec, c'est inévitable. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui investissent dans les crypto-monnaies? Les plus avertis et ceux qui font des recherches, ceux qui cherchent à savoir, ceux qui essayent de comprendre en fait ce que c'est que les cryptos sont en train d'investir, mais pour la majorité, ça reste toujours pour eux flou. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils se disent, je ne sais pas où est mon argent, je ne comprends pas comment ça se passe. Mon argent, ça peut disparaître du jour au lendemain, ça peut baisser comme ça peut monter. Je peux passer peut-être de 100 à 200 000 du jour au lendemain et peut-être 2-3 jours après, ça va encore chuter. Je vais peut-être me retrouver à 59 000. Mais quand tu as les bonnes informations, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Et je crois que beaucoup sont en train d'investir en crypto, même s'ils ne le crient pas. Je connais beaucoup de personnes qui en détiennent, mais ils ne le disent pas forcément. Suivez mon regard. En tout cas, je ne vais rien dire. Mais pour les jeunes aujourd'hui, je me dis qu'il faut un éveil, qu'ils puissent savoir que en fait c'est l'avenir. Il y a beaucoup à en tirer pour ceux qui vont chercher à comprendre ce que c'est que les cryptos aujourd'hui et à faire ce qu'il faut. Parce que demain, certainement les gros millionnaires seront ceux qui détiennent du Bitcoin aujourd'hui, en fait. Mais et ce sera... quand vous me dites que le Bitcoin, ça fait 57 millions et quelques dollars, c'est ça, hein? 57 000 $. 57 000 $. Un jeune qui a envie d'investir dans les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas 57 000 $ à investir. Non. Comment ça se passe? Non. Même avec 10 000 francs, tu peux investir en crypto-monnaie. Ah tu bon? peux acheter du Bitcoin pour 10 000 francs. Ça fait combien de Ce Bitcoin? sont des pièces. Ça fera 0,00001. Donc il y a des chances que ce 0, là se transforme en un Bitcoin après. Dit comme ça, c'est un peu exagéré. Parce qu'on peut dire que le Bitcoin a connu une explosion cette année-ci. Et donc, de 0,0001 à un Bitcoin comme ça, c'est de la magie. Voilà, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Mais il y a certaines cryptos qui peuvent le faire et qui vont certainement le faire dans les jours à venir. Ah oui, hein? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il me faut investir en crypto. C'est important. Alors, merci Romaine et Vital. Je vais laisser Vital partir et recevoir tout de suite Blevnek sous vos ovations. Très fort. So, welcome to the show, Blevnek. Thank you, boss lady. Merci, le grand. Alors, bienvenue encore. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Et on sait que tu es crypto-enthousiaste. Oui. Quand on va sur les réseaux sociaux, il n'y a que lui qui parle vraiment de Bitcoin, de crypto-monnaie au Bénin. C'est, je vais dire, la référence. Et oui, pour ce que moi je vois. Et voilà, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu selon toi-même?
D'abord, je vous remercie pour l'initiative parce que cela donnera l'opportunité à des milliers de jeunes Africains de ne pas rester en marge de cette nouvelle technologie de rupture, car plusieurs pays sont actuellement loin devant et nous sommes toujours à la traîne. Donc, je vous remercie pour l'initiative. Moi, c'est Brunet Martinier. Je suis étudiant en droit à la FADESP, mais depuis 2 ans. Depuis 2 ans, bon, je suis à mon propre compte et j'ai découvert les crypto-monnaies en 2017 et actuellement j'évolue beaucoup plus dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. Et des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? D'abord, pour commencer, si aujourd'hui nous utilisons le franc CFA, le naira, le dollar et autres, cela n'a pas été toujours le cas. Si nous prenons le cas de l'Afrique, avant l'arrivée des colons, on a eu à utiliser des monnaies comme les coquilles, les pelles et même On du sel. faisait des trocs. Voilà, on parlait du système de l'économie de troc. Donc il y avait des biens de consommation, il y avait, en réalité on les appelle des commodités. Des commodités dans une communauté, tout le monde ne peut pas être éleveur, tout le monde ne peut pas être paysan. Donc le paysan doit échanger ses marchandises, ses récoltes avec l'éleveur pour avoir de la viande. Voilà. Maintenant, avec le temps, ces monnaies ont perdu leur valeur parce que les monnaies comme les coquilles, les pelles et autres avaient une valeur parce qu'à cette époque, il était difficile de les fabriquer, il était difficile de les produire, mais au fur et à mesure que les hommes avançaient, au fur et à mesure que les civilisations avançaient, il y avait beaucoup plus de facilité pour les produire en énorme quantité, ce qui dévaluait leur valeur sur le marché. Donc plusieurs métaux ont ensuite servi de monnaie comme le bronze, l'argent, l'or. Bon, l'or jusqu'à présent n'a pas perdu sa place. Donc, c'est quoi la crypto-monnaie? Quand on parle de crypto-monnaie, on entend deux mots, deux expressions, crypto et monnaie. La crypto vient de cryptographie. La cryptographie est en réalité une science qui étudie les différentes façons de chiffrer un test. Chiffrer un test, c'est rendre le test illisible à des tiers, de façon à ce que ce test soit uniquement lisible par le destinataire. Par exemple, je peux vous écrire une lettre et dans la lettre, je peux faire en sorte que cette lettre soit illisible à Romain. Et elle va se fâcher. Hein? Je demande à Romain de vous transmettre la lettre et par la suite, je vous appelle, je vous dis, en fait, partout où vous trouvez jeu, sachez que non, c'est maison qui est là. Okay. Partout où vous trouvez moto, sachez que non, ce n'est pas moto, mais c'est amour. Okay. Voilà. Donc ça, c'est une façon de chiffrer un message. Donc ensuite, on a monnaie. La monnaie, comme telle qu'elle est actuellement, n'a pas été toujours ainsi. Bon, actuellement, quand on parle de monnaie, tout le monde pense au franc CFA, au dollar et autres. Mais en réalité, une monnaie est un bien ayant une valeur intrinsèque et pouvant être bien ayant une valeur intrinsèque et pouvoir assurer des fonctions telles que monnaie et moyen d'échange. Aujourd'hui, avec le franc CFA, on échange. Voilà, ça c'est une fonction de la monnaie. Unité de compte. Aujourd'hui, au Bénin, au supermarché, tous les biens sont estimés en franc CFA. Unité de compte et réserve de valeur. Mais aujourd'hui, on ne peut pas considérer le franc CFA comme une réserve de valeur. La réserve de valeur, c'est l'aptitude qu'a une monnaie de pouvoir conserver de la valeur sur le long terme. Donc, avec une réserve de valeur, on peut différer les achats dans le temps. Si vous possédez des ressources, vous n'êtes pas obligé de les dépenser aujourd'hui. Vous pourrez les convertir dans une monnaie et même dans 10 ans, 15 ans, vous pourrez ensuite dépenser la monnaie et obtenir la même quantité de ressources. Mais avec le franc CFA aujourd'hui, si vous aimeriez avoir peut-être une quantité donnée de maisons, de ciment, d'ici 10 ans, à cause de l'inflation, vous n'aurez plus cette même quantité. Okay. Donc, en réalité, la notion de monnaie est un peu bancale actuellement depuis les 2 premières guerres mondiales. Maintenant, c'est quoi la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie digitale. Mais quand je dis monnaie digitale, je parle maintenant d'une monnaie solide. Je ne parle pas de la monnaie
qui ne peut pas être une réserve de valeur comme le franc CFA. On va passer tout le temps à Blevenec. En fait, si on lui laisse le temps là, on va finir l'émission le sur truc, c'est que l'explication. la notion de crypto-monnaie est une notion complexe. Complexe. Et quand on n'explique pas ça aux gens, ils pensent que la crypto-monnaie est une façon de devenir riche Oui. ou de gagner de l'argent. Oh. Alors que tel n'a jamais été le but. D'accord. En fait, la possibilité de se faire de l'argent en investissant dans la crypto-monnaie est juste une conséquence. Oui. Est juste une conséquence. C'est Sinon, ça. c'est plutôt une notion complexe. Mais je vais aller très vite. D'accord. Sinon, c'est En très une, important. en une phrase, dis-moi, Blevenec, si on doit retenir, c'est quoi une crypto-monnaie? Bon, une crypto-monnaie, je dirais qu'une bonne crypto-monnaie est une monnaie numérique décentralisée, digitale, c'est-à-dire dépourvue de support physique, permettant d'effectuer des transactions de pair à pair, c'est-à-dire de personne à personne, sans avoir besoin d'un intermédiaire, d'une institution Oui. ou d'une personne tierce. D'accord. Et les transactions sont enregistrées dans un registre qui n'est contrôlé par personne. Personne. Voilà. C'est ça la blockchain, là? Voilà, exactement. D'accord. Et dis-moi, tu m'as dit que tu as découvert les crypto-monnaies en 2017. Oui. Comment? Bon, moi j'ai découvert les crypto-monnaies d'une façon un peu particulière. Comme dans le temps, je suis toujours intéressé par tout ce qui est vie privée, cryptographie. Du coup, je faisais des recherches parce qu'il y avait eu un piratage en 2017. C'était un rançon logiciel où on a craqué avait infecté plus de 150 000 ordinateurs dans le monde. Donc, je m'intéressais énormément au sujet. Maintenant, j'avais appris par la suite que le pirate demandait les rançons en Bitcoin. Du coup, je me demandais, mais pourquoi en Bitcoin? Pourquoi pas un virement bancaire? Pourquoi pas en espèces? Bon, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et je me suis rendu compte, en fait, c'est parce qu'avec le Bitcoin, il n'y a pas besoin d'un intermédiaire. Il pouvait recevoir facilement. Il n'y a pas de la traçabilité en bon, quelque sorte? Bon, il n'y a pas de traçabilité comme avec un compte bancaire. Mais il y a quand même une façon de tracer les transactions. Ok, super. Alors, dis-moi, penses-tu que... dis-moi, d'abord, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as découvert les crypto-monnaies? Ce qui a changé dans ma vie surtout, c'est que maintenant, je peux épargner sans avoir peur. Parce qu'en épargnant en monnaie fiduciaire, il y a l'inflation qui fait peur et qui nous empêche d'épargner, qui nous empêche d'économiser de l'argent pour des projets qu'on va réaliser d'ici 5 ans, 10 ans. Parce que sur le long terme, la monnaie fiduciaire perd de la valeur. Mais avec la crypto-monnaie, je peux épargner en toute sécurité. Je n'ai pas peur de l'inflation. Je peux aussi spéculer sur la maturité du Bitcoin. Oui. Je peux aussi spéculer sur la maturité du Bitcoin. Et la maturité, c'est que plus de personnes rejoignent le réseau, plus le réseau sera puissant et le réseau sera solide. Et bon, l'adoption serait énorme et ça pourrait prendre de la valeur. Mais c'est beaucoup plus l'aspect sécurité, pouvoir épargner en toute sécurité, ne pas avoir peur de l'inflation. Tu es devenu riche? Non, je ne suis pas riche. D'accord. On va laisser le public poser des questions à Blevenec. Vous avez des questions? Allez-y. Ok. Moi, c'est Mademoiselle Melvina. Je voudrais vous demander, on dit, vous êtes un enthousiaste. Crypto-enthousiaste. Un crypto-enthousiaste. Ok. Qu'est-ce que vous pensez du Pi? D'abord, le Pi n'est pas une crypto-monnaie. Je peux pas. Qu'est-ce que je pense du Pi? D'abord, ce n'est pas une crypto-monnaie. Donc, actuellement, le Pi, c'est rien. Donc, pour vous, on n'a pas vraiment d'avenir avec le Pi. On n'a pas vraiment de choses à avoir dans le futur avec le Pi, c'est ça? Bon, je pourrais dire si le Pi a d'avenir ou pas quand le Pi serait quelque chose. Parce que actuellement... ce n'est rien encore. Voilà, ce n'est rien encore. C'est pas 3,14. C'est juste un concept. On est en train de chercher sa valeur, histoire de lui attribuer une valeur. Bon, on ne peut pas donner la valeur à une chose qui provient du vent. Quelle est sa valeur? Parce qu'en crypto, bon, c'est là où je devais en venir tout à l'heure. En crypto, il y a ce qu'on appelle valeur intrinsèque. Oui. Quand on prend le bit, quand je disais une crypto-monnaie, une monnaie numérique, vous n'avez pas cherché à savoir qui imprime ça. C'est la Banque centrale qui imprime le franc CFA, l'euro, le dollar et autres. Mais qui imprime les cryptos? Voilà. C'est là le problème. Parce que c'est là il y a la grosse arnaque avec 99% des crypto-monnaies. Si nous prenons le Bitcoin, personne n'imprime le Bitcoin. Personne ne crée le Bitcoin. Le Bitcoin est créé à travers un processus complexe qui consiste à convertir l'électricité en argent. L'électricité en argent? Oui, c'est l'électricité. Le Bitcoin, c'est de l'électricité. Comment ça se fait?
Si vous prenez votre... J'aimerais vraiment qu'on en parle, mais là, franchement, on est serré par le temps, c'est pas possible. Ouais, bon, en fait, beaucoup de personnes ne voient pas cet aspect. Oui, on va faire un Facebook Live pour en parler. D'accord, pas de souci. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui n'a pas encore investi en crypto-monnaie et qui a toujours des doutes? Regarde là et dis, adresse un message à la personne. Bon, si toi tu me regardes, tu me suis actuellement et tu n'investis pas encore sur les crypto-monnaies, ce que je peux te recommander, c'est de faire d'abord des recherches sur le Bitcoin, de faire des recherches sur le minage du Bitcoin, comment le Bitcoin est miné. Cela te permettra de comprendre les fondements, les bases, de savoir que c'est solide, ce n'est pas du vent, de savoir que bon, il y a une communauté autour et que ça a vraiment une valeur intrinsèque. Et je te recommande aussi de ne pas rester à la marge tout simplement parce que tu penses que c'est de l'arnaque ou bien tu as peur d'être arnaqué, parce que si des hommes d'affaires comme Elon Musk, de grands investisseurs comme Michael Saylor investissent en crypto-monnaie, ce n'est pas nous qui allons dire que c'est de l'arnaque, mais il faut toujours faire des recherches. Si vous ne faites pas des recherches, n'investissez pas. Si vous êtes prêt à faire des recherches, alors faites des recherches avant d'investir. Mais sans les recherches, n'investissez pas et n'achetez pas n'importe quelle crypto-monnaie. Je préfère que vous n'achetiez pas de crypto-monnaie, que vous achetez de n'importe quelle crypto-monnaie. Et bien, si vous ne savez pas quoi faire, faites juste des recherches sur le Bitcoin et concentrez-vous sur le Bitcoin. Merci Blevnek. J'ai envie de rappeler que Blevnek a une plateforme blemama.com qui vous permettra peut-être de faire plus de recherches sur les crypto-monnaies, d'avoir une formation, etc. Donc les gars, merci d'avoir suivi. Merci Blevnek. Vas-y. Je voulais préciser quelque chose tout à l'heure. Quand vous parliez du Bitcoin, vous aviez dit 6 un Bitcoin pourrait devenir un Bitcoin. Oui. En fait, la quantité de Bitcoin ne change pas. Okay. C'est plutôt la valeur en monnaie fiduciaire qui est volatile. Oh, d'accord, je vois. Si tu as un téléphone, c'est toujours le téléphone, mais le téléphone va peut-être perdre de la valeur. D'accord. Mais ce n'est pas la quantité de téléphone qui change. Voilà, donc, je peux investir, comme elle a dit, 10 000 francs CFA en Bitcoin. Voilà. Maintenant, je suppose qu'un Bitcoin est à 55 000 $. Tu investis 10 000 francs en Bitcoin et tu as 0,00002 Bitcoin. Si le Bitcoin passe à 110 000 $ d'ici 2 ans, là, tu aurais 20 000 francs. Super. Parce que le Bitcoin aurait fait 100%. Mais la quantité ne change pas. Je pense qu'on va inviter Blevnek encore parce que moi, je n'ai pas envie de le laisser partir. Et tu sais, tu ne vas pas échapper à la coutume. Hein. Là, il y a la boîte au défi. Donc, tu vas tirer un défi au sort, le lire et le relever. On applaudit. Un défi ou deux? Un défi. Un ou deux? Un défi. Un défi. On est plus rusé par ici. Hein. Que dit le défi de Blevnek? Lève-toi et chante face à la caméra. Cabri-moi, est-ce qu'il peut mourir encore? Ah. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Mais vu que je suis déjà un cabri-moi, comment je peux rester? Et il y a resté assis, alors regarde la caméra. Et nous, on va te répondre. Tu connais le challenge là, non? C'est sur TikTok. Ah bon? Et le cabri-moi chante? Blevnek, on t'écoute. Ok. Ok, l'instrumental. Non, il n'y a pas d'instrument, frère. Mais je n'ai jamais entendu parler de... Il faut lui dire qu'est-ce qu'il doit dire. Tu dois juste dire. Oui, tu dois juste. Tu dis. Ah bon? Oui. Cabri-moi, est-ce qu'il peut mourir encore? Non! Ah, on est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non! Cabri-moi, est-ce que... Alors les gars, c'était un moment très instructif. Merci encore Blevnek d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes à la fin de OC Talk Show. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez par WhatsApp au 61 78 7874. Et merci à Azalaï Hotel. Sans vous, nous ne sommes pas là. À très bientôt. On applaudit.